Bonjour à tous, bienvenue au numéro 38 de la saison 4 de l'Hebdo des RH/4. J'ai un numéro assez chargé puisque évidemment les éditeurs pensent à vous et à vos cadeaux de Noël. On démarre tout de suite avec les sorties de la semaine et on démarre tout de suite avec Il en vue Moussaillon, un jeu coopératif pour toute la famille. Le principe du jeu est extrêmement simple. En début de partie, on va créer une île au trésor. Les joueurs vont tous la regarder avec attention. Puis cette île au trésor va être cachée. Puis ensuite, les joueurs vont regarder dans la longue vue. Ils vont décrire aux autres joueurs ce qui va dans la longue vue. Tout le monde essaie de se souvenir si ce qui est dans la longue vue, oui ou non, c'était sur l'île au trésor. Puis on passe au joueur suivant et on passe à la scène suivante, et ainsi de suite. Et ensuite, on vérifie que les divers éléments sont bien ou pas dans l'île au trésor. C'est un jeu coopératif de famille. À partir de 4 ans, c'est Il en vue Moussaillon. Si vos tables de jeu sont comme les miennes, on se demande régulièrement à qui c'est de jouer. Et bien, c'est tout le sens de ce jeu. Who's Next, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir déterminer à chaque coup à qui c'est de jouer dans un tempo bien défini. Donc vous avez quelques secondes pour réagir si c'est à vous et jouer une carte, sachant qu'il y a des règles qui vont dire que le tour va tourner dans un sens ou dans l'autre, et la carte qui a été jouée va faire que ça va être le prochain joueur ou celui dans 2 cases ou celui dans 3 cases et ainsi de suite. Il y a 6 niveaux de difficulté avec évidemment des règles qui se rajoutent et qui complexifient le jeu à chaque fois. Il faut bien sûr jouer dans le tempo et jouer à son tour et uniquement à son tour. C'est Who's Next. Et on continue avec un jeu qui s'appelle Dineland, qui est un jeu de Didier Jacobet. Didier Jacobet, ça paraît peut-être aux plus anciens d'entre vous, puisqu'il était le patron de Tilsit des années 90 au début des années 2000, puis il a fondé Sweet November, et puis il a fait pas mal de jeux. Ici, il arrive avec un jeu de défausse dans lequel vous allez devoir défausser donc vos dinosaures dans un parc d'attractions, un jeu familial, c'est Dineland. Et on continue avec un jeu de quiz qui s'appelle Outsmarted, qui a la particularité de se jouer avec un téléphone, donc avec application. Vous pouvez même jouer à distance avec des amis qui seraient loin et qui auraient la même application que vous. C'est un pur jeu de quiz avec des questions qui sont remises à jour en temps réel, c'est-à-dire que tous les jours, toutes les semaines, de nouvelles questions vont arriver en rapport avec l'actualité. Donc c'est vraiment le principe du jeu de quiz comme à la télé, avec vous le voyez des très jolies figurines pour jouer à Outsmarted. Et on continue avec Tiki Tatou. Dans Tiki Tatou, vous allez d'abord faire un tableau avec des tikis qui ont des choses en commun ou pas. Puis en temps réel, vous allez devoir identifier quels tikis ont des points communs avec les autres, que ce soit la coiffe, les yeux, la bouche ou le col. Évidemment, si vous pensez qu'un autre joueur s'est trompé, vous allez pouvoir remettre par-dessus lui. À vous de reconnaître au mieux les points communs et les différences entre les tikis. C'est Tiki Tatou. Et on continue avec Cadeau, un jeu qui sera le cadeau idéal pour les Secrets de Santa, de par son format et son tarif évidemment. C'est un jeu assez malin dans lequel à chaque tour un joueur va répartir des cartes entre les différents joueurs qui vont devoir les placer dans leur tableau et pour essayer de scorer. Sauf que s'il sait garder la meilleure carte, les autres joueurs peuvent demander à faire l'échange contre lui. Il y a un petit côté bluff de j'ai pris la meilleure mais non en fait j'ai pris la seconde meilleure mais peut-être que pour toi c'est pas si bon. Un jeu très malin de construction de tableau avec cette petite composante de bluff, c'est cadeau. Et on continue avec Stamp Swap, un jeu de Paul Salomon à qui on doit Onebeuse, à qui on doit Génotype et encore pas mal d'autres jeux. Ici c'est un jeu de collection de timbres comme vous vous en doutez, à vous de constituer la meilleure collection avec une mécanique de je coupe tu choisis, c'est-à-dire que chaque joueur va couper un ensemble de timbres en 2 parties et le joueur suivant va devoir choisir une des 2 parties laissant l'autre au joueur qui a coupé, donc à vous d'équilibrer au mieux possible les différents lots de timbres que vous avez à votre disposition. Mais il n'y a pas que le type de timbre qui vaille, il y a aussi la valeur du timbre lui-même puisque certains timbres sont en foil, d'ailleurs ça fait des très jolies collections à la fin de la partie. Évidemment les timbres foil valent le plus. Un jeu donc de collection de timbres, c'est Stamp Swap. Et on continue avec Torgal. Torgal c'est un jeu coopératif évidemment dans l'univers de la bande dessinée de Van Damme, Centre, Ziki et Vigno. Ici donc un jeu coopératif à scénario, vous avez 7 scénarios dans la boîte qui ne forment pas une campagne, ce sont 7 scénarios bien différents que vous allez pouvoir jouer indifféremment, que vous allez pouvoir rejouer et rejouer encore puisque dans chaque scénario, il y a des aspects aléatoires qui font que les parties ne seront pas les mêmes 2 fois sur le même scénario. Un jeu coopératif dans lequel vous allez explorer le monde avec des passages narratifs qui vont être lus dans un cahier. L'univers évidemment graphique et l'histoire de Torgal. C'est Torgal, le jeu de plateau. Et on continue avec Tout est lié, un jeu de Yannick Walter et de Reinhard Stoppe. Reinhard Stoppe, c'est un auteur qui a fait pas mal de jeux. Ici, c'est un nouveau jeu de dés en roll and write. Le principe est celui un peu du Yams, c'est-à-dire que vous allez devoir faire les plus belles figures. Sauf que pour faire ce Yams, vous avez 2 dés et qu'à chaque tour, vous allez devoir placer soit ces dés sur la même case, soit sur des cases différentes en fonction de la face sur laquelle vous jouez. Donc à vous de sélectionner les dés au fur et à mesure pour faire les meilleures combinaisons possibles et marquer le plus de points possible. C'est Tout est lié. Et on continue avec Happy Gardens. Happy Gardens, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir créer votre jardin de fleurs et d'ailleurs avec pas mal de décorations, des moulins, des nains de jardin, des choses comme ça. Comment ça se passe? Vous avez plusieurs fils d'éléments à venir récupérer avec un aspect de draft. Donc à chaque fois que vous récupérez un élément, la file descend et vos adversaires vont pouvoir prendre l'élément suivant. Donc à vous de choisir le bon élément qui correspond le mieux possible à votre jardin, mais également d'aller contre-drafter, c'est-à-dire d'aller bloquer le jeu de votre adversaire. C'est Happy Gardens. Et on continue avec Crack 29, un jeu de Charlec et Christian Rubiela. Charlec, vous le connaissez peut-être, c'est l'auteur de Kaori qui a été récompensé il y a pas longtemps, mais aussi de La Bête.
Christian Bella, c'est l'auteur de Crazy Theory, mais aussi de Trax. Ensemble, ils ont fait un jeu qui se base sur la réalité historique de l'année 1929, le fameux crack boursier. Le principe est simple, vous êtes un spéculateur qui va essayer de perdre le moins possible. Et comment ça se passe? Vous avez des actions dans la main, vous allez devoir les échanger avec les autres joueurs pour essayer de faire une belle collection d'actions pour la vendre avant que le cours s'effondre. À chaque tour, donc, quand tous les joueurs ont vendu un set d'actions, eh bien, le cours s'effondre et toutes les actions que vous avez gardées vont vous faire perdre de l'argent. Attention à être suffisamment efficace pour remporter la partie contre vos adversaires, mais aussi contre le jeu. Puisque si une action s'est trop effondrée, que tout le monde l'a laissé de côté, et bien à ce moment-là, c'est la banqueroute totale, tous les joueurs ont perdu. Donc à vous de voir de ne pas trop pénaliser une action parce qu'il y a le risque que tout le monde perde, voire si certains joueurs mal intentionnés voient qu'ils ont perdu la partie, ils vont peut-être essayer eux d'écrouler cette action. En tout cas, c'est un jeu qui reprend les mécaniques boursières de 1929, c'est Crack 29. Et on continue avec un jeu qui n'est pas exactement une nouveauté, mais qui a une histoire bien particulière, c'est Vetfölnir. Vetfölnir, c'est un jeu d'un tout petit éditeur qui n'est pas distribué. Il se trouve qu'il est venu nous voir à Essen, il nous a fait essayer son jeu sur son stand, on l'a bien aimé, et du coup on est, je pense, la seule boutique en France à avoir ce jeu disponible. Jusqu'à présent, ce jeu était vendu uniquement sur les salons où l'éditeur démontrait ce jeu. C'est un jeu à la limite du blackjack, dans lequel à chaque tour un joueur va répartir un lot de cartes une par une aux différents joueurs. Donc il va regarder une carte, la donner à un joueur, la suivante et ainsi de suite. Et puis il va également donner des cartes aux tribus. Si un joueur arrive à pile au total de 12, eh bien il va récupérer l'ensemble du tribut. S'il le dépasse, à ce moment-là, c'est les autres joueurs qui se répartissent le tribut. Donc une mécanique extrêmement simple qui est enrichie par des pouvoirs spéciaux avec des cartes spéciales qui vont vous permettre de contrôler un peu plus le tirage au-delà de la simple répartition des cartes. Avec une thématique évidemment, vous le voyez, viking et nordique, avec des réalités sur la vraie mythologie nordique, c'est Vetfölnir. Et on continue avec Treos. Treos, c'est un premier jeu. C'est un jeu dans lequel vous allez explorer une carte et essayer de récupérer un maximum d'objets avec une carte qui est extrêmement modulable. Il y a plus de 1500 parties possibles de Treos, donc vous allez pouvoir évidemment explorer la carte et des cartes différentes à chaque partie. C'est un jeu dans lequel vous allez choisir en simultané vos actions, donc pas trop de temps d'attente. Voilà, à chaque tour, vous allez choisir une action puis la résoudre en même temps. C'est Treos. Et on continue avec un jeu d'Olivier Grégoire qui s'appelle Babylone, qui a été présenté à Essen cette année. A noter qu'à Essen, il a été sold out dès le vendredi, donc un jeu qui a eu un énorme succès. Son aspect graphique n'y est pas pour rien, c'est un jeu qui va se jouer en 3D, donc vous allez empiler des piliers pour pouvoir poser vos différents éléments du jardin suspendu de Babylone. Évidemment, en fonction de l'endroit où vous le posez et des différents éléments que vous posez, vous allez marquer des points de façon différente. Toutes les parties sont très différentes, toutes les parties sont très jolies, c'est-à-dire qu'une fois le plateau est fait, on a toujours envie de le prendre en photo parce que c'est absolument magnifique. A noter qu'avec le premier tirage, il y a un petit set de cartes promo qui va être ajouté à chaque envoi, donc profitez-en le plus vite possible. C'est Babylone. Et on continue avec Mystria, c'est un jeu de Florian Siriex et Benoît Turpin. Les deux séparément ont fait pas mal de jeux. Florian Siriex a fait notamment La Planche des Pirates, Benoît Turpin il a fait notamment Welcome, et puis ensemble ils ont fait The Art Project. Ici il est avec un jeu plutôt abstrait, là il est thématisé sorcière, mais en réalité c'est plutôt un jeu de déplacement abstrait, avec une extrême profondeur de jeu. Le principe est extrêmement simple, à chaque tour vous allez devoir constituer un triangle de 3 piles avec la même couleur sur le dessus, sachant que vous pouvez soit déplacer une pile, soit retourner une pile pour changer évidemment le pion qui est sur le dessus. À chaque fois que vous faites ça, vous récupérez un jeton de couleur que vous allez devoir placer dans votre plateau. Le placement a également son importance puisque vous allez essayer de créer des majorités, des lignes, etc. etc. Deux niveaux de difficulté, un niveau d'initiation pour apprendre les mécaniques de base du jeu et commencer à jouer, puis un mode de jeu plus expert avec des règles plus complètes. C'est Mystria. Et on continue avec une nouvelle boîte de la collection Tiny Epic de Scott Almes. Tiny Epic, c'est une collection de gros jeux dans des petites boîtes et vous le voyez, la promesse est encore une fois tenue. Tiny Epic Crime, c'est un jeu de déduction dans lequel vous allez devoir vous affronter entre joueurs pour être le premier à déduire qui est le criminel que vous recherchez. A noter qu'il y a directement une extension qui arrive avec Tiny Epic Crimes qui s'appelle Kingpin, dans laquelle il va y avoir un Kingpin qui va avoir des effets sur la partie, qui va venir modifier les règles de jeu à chaque partie. Il y en a 6 dans la boîte. Et évidemment, on fait un PK Game Pack avec le jeu de base Tiny Epic Crime plus Kingpins. Et on continue avec Chandigarh. Chandigarh, il se base sur une histoire vraie. Dans les années 50, le gouvernement indien a voulu créer une nouvelle capitale pour l'état du Punjab et a confié la création de cette ville à Le Corbusier, qui est un architecte et un urbaniste extrêmement reconnu en France. Vous êtes un des assistants du Corbusier, donc vous allez devoir participer à la création de cette nouvelle capitale de l'état du Punjab. Vous allez tout au long de la partie vous déplacer dans cette capitale, créer des bâtiments, créer des majorités. La partie s'arrête une fois que une couleur de bâtiment est épuisée, donc à vous de contrôler le timing pour essayer de faire arrêter la partie quand vous menez au score. Là aussi, un paquet de cartes bonus qui est offert avec la première édition, donc n'hésitez pas à profiter le plus vite possible tant qu'on a des packs critères promo. C'est Chandigarh. Et on continue avec un des jeux les plus prometteurs de la semaine qui s'appelle Dead Cells. Pourquoi prometteur? Parce que d'abord il repose sur la licence Dead Cells qui est une des licences de jeux vidéo à succès ces derniers temps, et le jeu est fait par la team Kadama, donc 4 auteurs à succès qui ont chacun des gros hits à leur répertoire. Les auteurs sont tous les 4 fans du jeu de base, ils ont vraiment rendu le plus fidèle hommage possible au jeu, c'est-à-dire qu'ils ont repris les mécaniques de base, ils les ont réadaptés pour que ce soit un bon jeu de société, donc c'est à la fois les mêmes sensations et à la fois des mécaniques qui sont plus adaptées à des jeux de société, donc pas la même chose que le jeu vidéo.
c'est Dead Cells. Et on continue avec Ceres. Ceres, c'est un jeu de poste d'ouvrier dans lequel vous allez voir incarner une compagnie qui va miner des ressources sur Ceres. J'allais dire c'est un jeu de science-fiction, mais c'est pas complètement vrai puisque c'est un astrophysicien qui a servi de consultant technique au jeu. Donc le jeu est très basé sur la vraie science et pas tellement dans la fiction. C'est vraiment un jeu qui est basé sur le réalisme le plus authentique possible de comment on pourrait, si on y allait, miner Ceres. C'est évidemment un jeu de gestion de ressources. C'est Ceres. Et on continue avec une nouvelle collection de puzzles chez Miraludo. 4 puzzles qui correspondent à 4 grandes figures du XXe siècle. Vous avez 2 écrivains, 2 scientifiques. Chez les écrivains, Victor Hugo, Jules Verne. Chez les scientifiques, Marie Curie et Charles Darwin. 4 très beaux puzzles 1000 pièces chez Miraludo. Et on continue avec une nouvelle boîte thématisée loup-garou. Vous savez, le jeu Loup-garou de Tierce-Lieu est à la mode en ce moment. Il y a pas mal de films, de séries, de jeux télévisés qui tournent autour. Et un autre jeu thématisé loup-garou, c'est Loup-garou pour une nuit. Ici, il arrive en version Loup-garou Junior. Les mécaniques sont assez différentes du jeu des loups-garous puisque vous le savez, pour les plus jeunes, le bluff c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, Loup-garou Junior, c'est plutôt un jeu qui va reposer sur la mémoire. Vous allez essayer de vous souvenir où étaient cachés les loups la nuit précédente. Et donc, 2 équipes vont s'affronter, les loups et les villageois. C'est Loup-garou Junior. Autre très grand classique revisité, c'est le Pictionary. Cette fois-ci, il arrive en version adulte, donc là évidemment réservé à un public averti avec des thèmes dessinés très nettement en dessous de la ceinture et plutôt réservé aux plus de 18 ans. C'est le Pictionary Adult Only. Et on continue avec la collection des 50 ans de Ravensburger. Pour fêter son anniversaire, son demi-siècle, Ravensburger ressort ses grands classiques en version spéciale. Vous savez que voilà, en 50 ans, Ravensburger a sorti un certain nombre de hits, évidemment. Vous avez là, dans mes mains, Master Labyrinth, mais vous avez également le Memory. Vous avez le grand classique des jeux pour enfants, Croque-Carotte, et puis vous avez une nouvelle édition de la Forêt Enchantée qui sort avec un thème L'hiver au pays des contes. Donc 4 grands classiques de chez Ravensburger en édition spéciale pour les 50 ans. Et on continue avec une nouvelle boîte pour Perspective, donc la deuxième boîte qui s'appelle la boîte bleue. On se demande bien pourquoi. Le jeu Perspective, c'est toujours le même, c'est-à-dire que vous avez des éléments d'enquête qui sont assez faciles à résoudre si vous voyez tout, sauf que vous voyez pas tout. Vous répartissez les différents éléments entre les différents joueurs. Vous allez devoir décrire ce que vous voyez aux autres joueurs de façon à essayer de ensemble résoudre l'enquête. 3 enquêtes dans la boîte, c'est Perspective, la boîte bleue. Et on continue avec la Clé du Royaume. La Clé du Royaume, c'est un jeu qui est sorti en 1990, qui était un peu passé de mode, il faut bien l'avouer. Ce jeu a été revu et repensé par 2 auteurs, Matthew O'Malley et Ben Rosset, à qui on doit notamment Between Two Cities, mais aussi à La Recherche de la Planète X et pas mal d'autres jeux. Ils ont carrément revu complètement le jeu. C'est presque un nouveau jeu en réalité. Ça reste néanmoins un jeu d'exploration dans lequel vous allez devoir collecter différents objets. Avec un petit twist, c'est que le plateau est repliable et que vous allez pouvoir explorer le plateau en étant à certains endroits où vous allez plier le plateau et vous allez pouvoir vous déplacer sur le plateau replié, puis le redéplier pour revenir à certains autres endroits. Cette mécanique de trou dans laquelle les pions passent est assez maligne, mais c'est évidemment pas tout le sel du jeu puisque voilà, vous allez avoir pas mal de défis à remplir et vous allez terminer chaque partie par un défi à des mini-boss. C'est la Clé du Royaume. Et on continue avec une big box pour Carson City. Carson City, c'est un jeu de Xavier Georges qui est sorti en 2009. On parle d'un jeu qui est 684e au classement général de BGG, donc un jeu top 1000, c'est forcément un excellent jeu. Ici, il revient en version big box, c'est-à-dire le jeu plus toutes ses extensions directement dans la même boîte. La boîte, et vous le voyez, assez lourde, c'est Carson City, la big box. Pour le confort de tous les joueurs, rien ne vaut un tapis. Ici, vous avez 2 nouveaux tapis qui existent. Vous avez un format 1 m par 60 cm, le tapis Forest Meeple, donc un tapis tout à fait classique, si ce n'est sa qualité évidemment, puisque c'est un tapis Wogamat, mais aussi son illustration. Vous avez un meeple pris dans la forêt. Et puis vous avez le tapis Grand Joueur. Le tapis Grand Joueur, c'est le plus grand des tapis Wogamat qui existent aujourd'hui. C'est un format 1,80 m par 90 cm, donc voilà, qui s'adapte aux plus grandes tables. Vous allez pouvoir jouer à des très gros jeux et avec beaucoup de joueurs. De nouveaux tapis dans la collection de tapis Wogamat. Et on continue avec une mini extension pour Pest. Vous avez dans cette petite boîte 12 cartes événements qui vont venir évidemment renouveler vos parties de Pest, la grosse boîte. Évidemment faire une pack à game pack avec Pest plus la mini extension. Colt Express à 10 ans. Et pour fêter les 10 ans, voici la boîte joyeux 10e anniversaire avec pas mal de modules différents pour jouer à Colt Express. Vous avez un wagon cirque dans lequel vous allez avoir la girafe qui va vous permettre de monter d'un étage ou la malle de clown dans laquelle vous allez pouvoir fouiller. Vous allez avoir une nouvelle carte coup de poing spécial qui va vous permettre de propulser vos ennemis sur le toit du wagon ou en bas à la façon d'un cartoon. Vous avez le wagon pompe qui reprend les mêmes mécaniques que la DeLorean. Il paraît qu'ils n'ont pas eu le droit de réutiliser le nom DeLorean pour cet item. 2 nouveaux bandits, donc avec 2 nouveaux pouvoirs à tester. Vous avez des jetons butin et des pions de bandits plus qualitatifs que dans la boîte de base. Bref, vous avez beaucoup de choses, des modules que vous allez pouvoir enlever ou ajouter à vos parties de Colt Express. Et on continue avec Apiary, agrandir la ruche. C'est une extension, vous vous en doutez, pour Apiary. À noter que tout tient dans la boîte de base, donc il n'y a pas besoin de garder cette boîte en carton. Vous allez pouvoir tout rentrer dans la boîte de base. Pas mal de nouveaux matériels, vous avez des nouveaux cadres, des nouvelles ruches, bref, beaucoup de choses pour modifier vos parties d'Apiary. C'est Apiary, agrandir la ruche. Je vous parlais tout à l'heure de tapis pour le confort de jeu, et bien voici les tapis spéciaux pour jouer à Solstice. Je ne vous cache pas que l'éditeur, au moment où il a sorti Solstice, il hésitait entre sortir la petite boîte de Solstice telle qu'elle existe aujourd'hui ou une grosse boîte avec des plateaux qui vous permettent de poser de façon confortable toutes vos cartes.
cartes. Et bien finalement ils ont transigé, ils ont sorti la petite boîte pour ceux qui veulent un format transportable et à côté de ça, donc vous le voyez, des tapis grand format, hyper confortable pour jouer. C'est Solstice, les tapis de joueurs. Et on continue avec Corruption Mécanique, une extension pour Expédition, une extension qui rajoute beaucoup de choses, qui rajoute 2 nouveaux mechas, qui rajoute du nouveau matériel pour à peu près tout, qui rajoute également la possibilité de jouer à 6 joueurs. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Expédition et son extension Corruption Mécanique. Pas mal de bonnes nouvelles pour les fans de Nucleum avec 3 extensions d'un coup. Vous avez les mécènes qui vont rajouter donc nouvelles mécaniques de jeu avec des mécènes qui vont vous apporter des bonus. Vous avez 3 nouveaux contrats avec ces 3 petites tuiles qui vont rajouter évidemment de la variété dans vos parties. Et puis vous avez la cour du progrès qui va là rajouter une mécanique complète avec des parties politiques dans lesquelles vous allez pouvoir vous impliquer. Donc pas mal de nouveautés pour Nucleum. Et on continue avec les Parias, une nouvelle extension pour Aeon's End. Les Parias, c'est une extension qui se base un peu sur la mécanique de Ère Nouvelle, donc avec ce système de campagne rejouable, donc de micro même campagne rejouable. Ici vous avez des nouveaux scénarios, une nouvelle campagne qui va se développer avec chaque partie aura des conséquences sur les parties suivantes avec des trésors que vous allez récupérer, des cartes que vous allez garder d'une partie sur l'autre. C'est Aeon's End, les Parias. Et bien voilà, le numéro 38 de la saison 4 de l'Hebdo Garage Package est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.